La parole à Madame la maire Alexandra Cordoba. Monsieur le maire, merci. Alors, dans cette assemblée, je ne serai malheureusement peut-être pas celle qui tranchera le débat entre ceux qui parlent de continuité et ceux qui parlent de rupture. Par contre, là où la continuité s'exprime, s'exalte, c'est bien dans les interventions de la droite parisienne, qui exprime avec une force et une constance parfaite sa détestation et son dégoût de Paris. C'est pour moi, encore une fois, parfaitement incompréhensible d'entendre ce miroir ou ces verres déformants que vous avez sur votre propre ville et ce que vous pouvez en exprimer de danger, de laideur permanente, etc. Pour ce qui me concerne, et c'est normal, j'aurais plutôt une expression comme l'ensemble d'ailleurs de l'expression des maires d'arrondissement singulière, simplement parce que ce sujet de l'espace public est un sujet complètement central dans nos préoccupations quotidiennes, que pour à la fois les collègues qui ont été réélus et tous les nouveaux, c'est le sujet sur lequel nos concitoyens nous interrogent le plus souvent. Et dans ce plan ou dans cette communication, chacun l'appellera comme il veut, nous avons là l'ensemble des outils qui nous seront nécessaires dans ce mandat pour à la fois poursuivre le travail très ambitieux qui a été engagé dans la mandature précédente et à la fois sans doute préciser notre travail, le concentrer sur des sujets sur lesquels nous avons besoin de le concentrer. Je dirais peut-être simplement deux mots de quoi nous partons. Nous partons pour le 10e par exemple, 2 hectares rendus aux piétons dans la mandature suivante, de plus de 8 km d'aménagement cyclable, dont 92% sont à double sens. Nous partons des travaux du canal Saint-Martin qui vont s'achever et nous sommes en train de préparer ce qui sera la grande nouveauté de ce mandat, c'est-à-dire le réaménagement d'axes très structurants comme Magenta. En faisant ce travail sur la ville dense, j'ai des collègues qui ont bien voulu en parler du 10e arrondissement, nous savons que nous avons besoin d'une rigueur, d'une attention toute particulière à l'espace public qu'il nous faudra continuer à avoir et peut-être renforcer. Prendre soin de l'espace public, chacun ici l'a dit, c'est évidemment adapter les moyens de propreté, d'entretien aux territoires sur lesquels ça s'applique, en tenant compte de l'usage qui est fait de cet espace public. Et je crois que c'est l'esprit de ce plan. Nous avons donc besoin de la mobilisation de tous. Quand on travaille, je crois que chaque maire d'arrondissement avait, mes chers collègues, je ne veux pas parler pour vous, mais avait en tête ces points noirs, ces difficultés, les trucs sur lesquels on n'arrive pas à trouver tout seul la solution. Et chacun, nous attendons donc de ce nouvel exécutif la possibilité d'y travailler tout spécialement et de trouver les solutions avec confiance et en remerciant le nouveau maire de Paris de nous accompagner personnellement, comme il s'y engage, dans la démarche. Nous avons de grands enjeux. Je ne reviendrai pas forcément sur les espaces vraiment du 10e, mais les grandes gares, bien sûr, la place de la République, d'autres lieux très emblématiques parisiens ont certainement besoin aujourd'hui que nous y travaillions, que nous les rendions accessibles, que nous ayons une méthode rigoureuse et que nous tenions aussi un peu, pardon de ce mot un peu autoritaire, les différents concessionnaires qui interviennent dans notre espace public afin de les amener à davantage respecter, quand c'est nécessaire, notre travail d'aménagement. Tout ça, ça sera le travail de ce mandat et j'aimerais tellement, chers collègues de droite, que vous cessiez vos caricatures permanentes et que vous puissiez, là où vous siégez, ce que vous faites d'ailleurs pour les collègues maires, mais aussi dans nos arrondissements, nous accompagner dans cette démarche que les Parisiens nous demandent. Merci beaucoup.